La défaite par KO de Tom. Place Et au très belle prochain soirée combat pour de eux la en dehors de ça. soirée. C'est le co-main event de la soirée. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit le prochain combattant à rentrer dans la cage. Côté bleu, il représente le Science Duka. Veuillez accueillir comme il se doit Malik Bendaou. Allez, bonsoir tout le monde, tout le monde. Allez, c'est comme vous regardez, on est gaga. Ok. خاطر tout le monde. الحفلة ديروها والليلة نعملوها. راهي أنا موت في خاطر tout le monde. Malik Bendaou, hein, pensionnaire de la Science Duka, avec Charles-Henri Tchoungui dans son coin, ceinture noire de JJB qui a un profil assez complet avec une prédominance pour le sol quand même. Il a un beau parcours amateur. Il a eu du succès aussi pour ses débuts pro. Il a perdu récemment au Canada. Et là, il va tenter de se refaire aujourd'hui. Mon ami, là, un très bon striker. Je sais plus son nom, mais dans ce coin, il y a un beau coin. Et là, ça vient d'où là? Marseille. De Marseille. Tu vois, Ouais, bêtise c'est ça, c'est une team de C'est ça, Marseille. hein. que j'ai vu pas mal de sparring de l'époque que je voyais combattre. Donc Donc Science Duka, c'est Marseille, si je dis pas de bêtises. En tout cas, l'accent est marseillais. Ok, ouais. Ça, c'est sûr dans le coin. Charles-Henri Tchoungui parle fort et on entend son accent. Dans le coin, j'ai vu pas mal d'anciens strikers de l'époque qui combattaient à l'époque Kawan, tout ça, Kawan de Marseille. Donc je pense que Il est bien entouré. très bien entouré. Profil complet, gros espoir du MMA français qui doit concrétiser ce soir après sa défaite il y a quelques mois où il devait déjà affronter Alassane Camara et le combat avait été annulé. Son adversaire, côté rouge, il représente l'émergence. Veuillez accueillir comme il se doit Alassane Camara. Alassane Camara, profil plus unidimensionnel, des titres mondiaux en pied-point. Je crois que je dis pas de bêtises, champion d'Afrique en K1 peut-être, je sais plus. Ok, donc ça va être une belle affrontation striking, on va dire. Striking c'est du contre MMA. quelqu'un de plus complet qui, je pense, va chercher le sol parce que bon, quand on est complet face à un spécialiste, on va chercher dans le point faible de l'autre, forcément. Encore une fois, musique qui change un petit peu. D'habitude, ça fait du bien. Là, des fois, on est là, c'est ça que j'aime bien, il faut penser à soi-même. On rentre avec la musique qui nous fait vibrer. Et voilà, et ça, cette musique, ça le fait vibrer. Il est dans, voilà, il se sent, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite, il est dans son combat, il est dans sa musique. Et ça le rend un peu plus sûr et ça, voilà, il est... Bah, c'est ça, la musique, le choix de musique dicte l'état dans lequel on veut se mettre en fait pour combattre. Il y a des gens qui cherchent de l'apaisement, on voit Axel Sola qui rentre sur de la musique classique, sur du piano. On entend forcément essayer de se motiver un peu, donc on entend souvent du rap forcément. Ou du rock, ce genre de choses, des musiques un peu plus agressives entre guillemets pour se mettre dans un état de guerre, mais on entend aussi des fois des musiques traditionnelles comme ça, qui changent un petit peu. Tout ce qui peut nous donner de la force, c'est bon à prendre. Hein.
Oula. Voilà. Ça, je pense que c'est pas un choix de musique. Non, non, ça c'est... Alassane Camara qui avait combattu il y a 2 éditions du Striker, qui avait gagné par KO. Et gros cogneur, il y va, il est généreux dans l'échange, très explosif. Encore des lacunes au sol. Mais moi je vois ce combat ne pas aller à la décision, que ce soit ou Alassane par KO ou Malik Bendao par soumission. Je pense que l'un va réussir, je ne sais pas qui, mais je pense que l'un des deux va réussir à imposer son domaine et que la différence sera trop grande. Et maintenant, reste à voir qui va réussir à s'imposer dans son domaine de prédilection et à combler ses faiblesses. Alassane qui a d'ailleurs un frère jumeau, Alfousseynou Camara, et bien malin parmi vous qui réussira à savoir lequel est lequel. Ils ont vraiment la même tête exactement. Et je crois qu'il y a une catégorie d'écart, donc si on regarde bien, il y a une petite différence de gabarit. Okay. Mais sinon. Et les deux, ils combattent en MMA, en kickboxing. Alfousseynou va faire sa reconversion en MMA normalement et un gros palmarès en kickboxing aussi. Pareil, champion d'Afrique. Ah, ça, je sais pas. Je dois avouer que j'ai pas relé mes fiches pour toute la fratrie. Du respect, on voit. Hein. Camara qui n'est pas un trash talker. On l'a vu à la conférence de presse. Il taquine un petit peu, mais c'est bon esprit. Alassane Camara versus Malik Bendao. Le team Émergence du Havre. Il représente le Science Douga. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Malik Bendao. Son adversaire côté rouge, il accuse une victoire et il représente l'Émergence. Mesdames et messieurs, Alassane Camara. Bendao paraît vraiment plus épais, mais c'est ce qu'on voit souvent sur les oppositions striker contre lutteurs. Les lutteurs cut souvent un peu plus. Ils ont besoin de faire valoir leur force et leur poids. Les strikers ont besoin d'être mobiles, explosifs et rapides et d'avoir du cardio, donc ils cut souvent un petit peu moins. Et là, je trouve que ça se voit au niveau de la physionomie. Après, je peux me tromper, hein. Des fois, il y a des gens qui paraissent très lourds et qui ne le sont pas forcément, mais... Allez, c'est parti, premier round. Ça risque d'être explosif. Ça choque très tôt, ça choque très tôt. Ça veut l'amener au sol et ça va essayer de le fatiguer dès le premier round pour pas envoyer son striking. Il a un chemin de victoire clair, Bendao, et il y va tout droit. Il a fait une Khamzat Chimaev. Exact. Ça passe la garde. Les scrambles sont pas mal de la part d'Alassane. Il repose la demi, il se relève, il se relève, il se relève, il se relève. Beau scramble. Profil très explosif. Hein. Ah, ça voulait encore amener au sol. Ça part en crochet. C'est encourageant pour Camara, hein, parce qu'il a pris un très bon takedown et Bendao n'a pas réussi à s'imposer derrière. Donc il avait encore sa main au sol, ouais, il veut vraiment l'amener au sol. Il veut pas le laisser travailler. Hop là, et encore un amener au sol. C'est fatigant pour les deux ce genre de rythme. Hein. Se relever comme ça et tenir à chaque fois. Ouais, exact. C'est un combat cardio. Camara veut se relever, scramble. Attention au bras à tête. Elle a repris en demi. Et il essaye de passer la monte. Attention, faut pas qu'il laisse passer la jambe. Alassane qui va exploser, je pense, pour sortir. D'ailleurs, il recompose la demi-garde. Il repasse la demi-garde. Pour quelqu'un du pied-point, c'est pas mal du tout ce qu'il propose. On sent qu'il est dur à tenir, que si on laisse de l'espace, il va exploser tout de suite pour créer de l'espace. Camara fasse attention de ne pas trop forcer comme ça sur la nuque. Essayer plus de reprendre la demi et c'est hop, il a monté. Et surtout, on sait que les strikers, quand ils ne sont pas dans leur domaine de prédilection, qu'est le grappling, ils utilisent beaucoup d'énergie parce que forcément ils compensent. Ils sont moins à l'aise. C'est moins leur cardio. Et forcément, c'est usant. Après, à voir si Camara a les ressources pour garder ce rythme-là et subir et revenir après. Mais est-ce que, malgré la fatigue, il va garder son punch pour revenir de ces dominations-là? Elle reprend en demi-garde, il faudrait qu'il essaye de travailler sa demi-garde. Attention, le bras est bloqué là. Ouais. Ça travaille bien, ça oublie pas de taper. Oui, c'est intelligent, il met les dégâts, il met les dégâts. Il connaît les notations modernes et... Ça a encore passé la garde et... Ça va essayer peut-être de monter là, passer la monte. Il y a des coudes qui passent genou ici. Au sol, ouais, genou... abdos et ouais, ça après la monte. Les frappes sont lourdes, hein.
C'est pas des frappes pour toucher, c'est des frappes pour Ça veut faire des essayer dégâts, pour éteindre. essayer de mettre des coudes. Attention le bras tendu comme ça pour le juger. Attention le bras tendu. Et ça veut mettre des coudes. Hein. On monte comme ça, c'est très fatigant de la part de Camara. Voilà, là, il essaie de bloquer. Et... Elle a repris en demi. Camara a Non. intérêt à avoir un sacré cardio s'il veut revenir de tout ça. Ouais. Enfin, non pas que ce soit reposant pour Bendao évidemment, hein, mais c'est toujours moins fatigant quand on met la pression que quand on subit. Bendao travaille très bien. J'aime bien les frappes comme ça d'en dessous de Camara. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre. Un protège-dents qui est parti peut-être? Ah non, le pied coincé dans le short. Enfin je crois. Ouais, c'est bien, ça travaille sur la cuisse comme ça, un coup sur la cuisse. Bon, travaille sur les côtes. On montre à l'arbitre qu'on travaille, hop, hop, hop. Ça essaie de renverser de la part de Camara. Camara il a du mal à créer l'espace à chaque fois. Il recompose des gardes mais derrière il y a peu de travail. Mais ça montre à l'arbitre que Camara travaille, lui met quand même des droites. Oui, j'aime bien les coups qu'il met en dessous par contre, ça je trouve ça intéressant. En plus on sent que bon, c'est quelqu'un qui a frappé toute sa vie. Je pense que les marteaux quand il est en dessous on peut pas les ignorer non plus. On peut se souvenir de Kevin Holland qui avait mis KO Jacare, champion du monde de JGB depuis en dessous comme ça. Hop, hop, C'est pas académique mais c'est des frappes qui peuvent faire mal. ça va encore passer la garde. Toujours taper, toujours. Pas de s'arrêter. Ça passe encore la garde. Essaie de passer les coudes. Camara essaie de reprendre dans la demi-garde. Il reste 1 minute. Voilà, ça travaille, ça montre à l'arbitre qu'on travaille. On tape les côtes. Ah, Allez. c'est bien joué de la part de Camara, mais Il arrive à créer l'espace mais derrière il dommage. ne se relève pas, il n'a pas le réflexe en fait. Il arrive à créer ses espaces, il pourrait se relever, il a la place plusieurs fois de se relever, il fait tout ce qu'il faut pour. Mais derrière il se met pas debout immédiatement dès que l'espace est créé parce que vraiment il se les crée les espaces. Hein, il a la place de se relever pour lui. Protège-dents qui est parti. Je sais pas si c'est Camara ou Bendao. Break. On va essayer de remettre le Camara protège-dents. j'ai l'impression vu l'angle. Si je dis pas de bêtises, il y a eu 100% de takedown pour Bendao donc c'est pas encourageant pour la suite pour Camara. Savoir s'il va pouvoir l'attraper sur la route ça sur du va takedown ou s'il va pouvoir Passer défendre la au deuxième monte. round. Ouais, ça passe la monte. Et ça va essayer de travailler. On dirait qu'il va essayer de mettre les coudes. C'est des grosses frappes. Là, premier round pour la part de Bendao. Ça pourrait être un 18 hein. Parce que des frappes vraiment dures, aucune action pour Camara. Mais on sent qu'il est un peu fatigué. Il est fatigué Bendao, il est fatigué. Théoriquement son jeu est moins fatigant que celui de Camara, de dominer comme ça, de mettre des frappes. C'est Camara qui a le poids de l'autre, mais Bendao peut-être qu'il a cut plus, peut-être qu'il a moins de cardio, moins d'énergie, mais son langage corporel laisse penser qu'il est fatigué quand même. Ouais. Et aller shooter un takedown quand on est fatigué, ça peut être compliqué. Et attention de shooter de loin parce qu'on peut se prendre un genou en contre, un uppercut, quelque chose sur la route. Et attention parce que le style tunnel du lutteur, comme on dit, est encombré par des uppercuts et des genoux, bah, ça peut très mal finir. Exact. Bon, là maintenant, Camara sait ce que Bendao veut faire. Après, on sait tout ce que Ramzat veut faire, il le fait quand même. Donc, est-ce que ça va passer? Je sais pas, mais c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que Camara peut faire quelque chose. Je le sens plus explosif, plus frais peut-être malgré le round. Ses coachs ont dû lui donner pas mal de bons conseils. Peut-être mieux gérer sa distance, moins chercher le coup dur en début de round. Et peut-être Bendao va changer son style parce qu'il sait ce que veut faire. C'est ça qui est bon En dans MMA. le MMA. Très stratégique. Le surprendre. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de le dire. C'est mieux que le kick et c'est mieux que la boxe. Et voilà. Avis peut-être pas partagé à mes côtés, mais c'est le meilleur sport de combat. Moi j'aime bien la pétanque. La pétanque aussi. Non mais là-dessus, ça, on peut rien dire, on est dans le sud. Ouais, c'est parti, ouais, ça un peu doucement, ouais, ça recherche un petit. Ah, ouais, ça encore change pareil, pas. encore pareil. Ah, malheureusement, c'est la même physionomie. Ouais. Camara doit chercher la cage hein, s'il veut, mais se relever. Il devait chercher la cage de scramble, c'est de se relever. Ouais. Ou demi-garde. Essayer de travailler sinon son jiu-jitsu. La menotte d'Agestanaise là avec le bras gauche de Bendao, d'accord, une menotte qui a été rendue célèbre par Khabib, qui était faite avant hein, évidemment, il n'a pas inventé ça, mais il a rendu ça bien plus efficace, il l'a fait avec plus d'efficacité que n'importe qui d'autre.
Ouais, ça travaille. Ouais, les supporters de Bendao. Et ça travaille, hein, ça travaille. Ça montre à l'arbitre que je mérite d'être au sol. Ah, c'est sûr qu'on n'a jamais été proche de relever hein, sur le round précédent parce que Bendao a constamment travaillé. Mais Camara lui-même, il ne ferme pas la boutique. Hein. Il essaie de sortir, de bouger en permanence. Donc des fois, peut-être qu'il aurait peut-être plus intérêt à tenir la tête et à attendre que le temps passe pour peut-être qu'on se relève. Mais là, il prend des frappes vraiment sévères. Il est plus dans cette optique-là. Là, il tient, il essaie moins de sortir. Il essaie même plus de se relever. Non, c'est pas de se relever. Hein. Il garde trop les épaules au sol, il devrait se mettre plus sur les fesses pour faire des relevés en base, des choses simples. Hein. Ouais, Bendao, mais on sent que Bendao met une belle pression. Très belle c'est pour pression ça qu'il n'arrive pas à se relever aussi. Hein. On pense que ça a l'air facile, mais Bendao met une belle pression et ça, voilà, il ne laisse pas le temps de évidemment, l'opportunité de se relever. Assis où je suis, tout paraît plus facile, c'est sûr. Mais je ne ferai sûrement pas le quart de ce que fait Camara. Ouais, ça travaille, ça monte. Dur, hein. C'est du MMA, ça tape. Ça tape, ça passe la garde et beaucoup de coudes et encore en monte, ça lui passe en monte. Le Camara laisse rien paraître alors qu'il prend des frappes vraiment dures. Ça c'est quelqu'un qui vient du striking et qui est dur au mal au niveau des frappes. Encore, hein, ça travaille. Passe la garde. En fait ça passe la garde, après ça met genou poitrine et ça tape. Voilà, Ça revient vers la montée. Il a du mal à garder la montée, mais c'est pas grave. Il met ses quelques frappes. Voilà. Il l'a fait valoir et Camara reprend la demi, puis il repasse. Le juji. Non, le coup est sorti, le coup est sorti. La Camara aurait pu se relever. Il a pas. Il a plus le réflexe de revenir debout. Il a bien travaillé son combat, Bendao. Hein. Il sait ce qu'il a fait. Je pense que pendant tout son training camp, il a travaillé ça se voit. Il s'est passé la garde. Je pense qu'il devrait se taper. Hein. Voilà, c'est ce qu'il devrait faire. Taper. Et la garde va s'ouvrir tout seul. Surtout qu'en plus, je pense que, à mon avis, il n'a pas de danger de soumission d'ici. Son niveau au sol est assez supérieur pour se dire qu'il peut envoyer. Il ne risque pas de juger ou de triangle ou de quoi que ce soit de ce genre. Beaucoup de coudes aux abdos. Ça aussi sous-estimé. Ouais. Et on voit les 12 to 6, là, les coups de 12 à 6, comme on dit, de haut en bas, qui étaient interdits, qu'on va lui à Jones sa seule défaite. Et qui sont maintenant autorisés en MMA depuis 6 mois, 1 an peut-être, je sais plus. C'est ça. Camara, il tape quand même, hein, il est là. Hein. Il montre qu'il est toujours là. Il est volontaire, hein, puis il a l'air de. Alors, on n'avoir rien à faire des frappes, c'est un bien grand mot, hein, parce qu'il prend des frappes très dures et prolongées, mais on sent que. Il s'en laisse pas compter. Mais Bendao a une très belle pression et il lui montre qu'il est toujours là, il met une belle pression et il fait que le taper. Voilà. Et un bon ground and pound moderne. Voilà. Variation des frappes, marteau, crochet, les coudes. Et ça tape en bas, en haut, ça travaille. C'est ça, tête, corps, c'est très scolaire et c'est très propre. Et Camara, elle lui en remet de temps en temps, mais voilà, c'est pas... Oui, là, on a de plus en plus de mal à croire une Kevin Holland et un marteau qui le mettrait KO d'en dessous. Mais il a le cuir épais, hein, Camara, parce que il a aucune coupure, il a pris beaucoup de coups avec beaucoup d'amplitude, donc. Allez, il reste 10 secondes. Il gagne son combat, hein, il sait quoi faire. Il a dû travailler ça pendant 2-3 mois et il a su qui il allait affronter. Il a su que c'était un combattant très dangereux debout et il n'a pas envie de s'amuser à perdre une opportunité. Donc il a dit voilà, moi je vais l'amener au sol, je vais gagner mon combat. Et voilà. Tant que ça marche, on continue, hein, il a raison, il impose son game plan, sa stratégie. Il y a clairement un danger en face debout et clairement assez peu de danger en vérité au sol. Tant que ça marche, il continue, il a bien raison de le faire. Et je pense que le rythme du deuxième round était plus bas
Camara s'est moins débattu, du coup Bendao c'est moins fatigué à le tenir et je pense que il est peut-être pas plus frais qu'au premier round, mais je pense pas qu'il soit épuisé plus que ça, j'ai l'impression. Et là on a mis la musique de Camara pour le remotiver. J'espère que ça fasse des miracles peut-être, sait-on jamais. Je pense que le round va se décider dans les 10 premières secondes. Est-ce que Camara a encore la force pour chercher ce KO? Est-ce qu'il a encore l'énergie? Tout peut arriver dans un combat. Ah c'est sûr, hein, on l'a vu tout à l'heure avec Morgan Tonk qui a mis un... Et il a pas l'air Un peu fatigué, Gasparov. Camara. Il a l'air frais étonnamment, il se fait dominer mais il a l'air frais étonnamment. Enfin, aussi frais qu'on puisse l'être au troisième round d'un combat d'MMA. Moi je serais déjà mort. Hein. Ah moi j'aurais été mort depuis 3 rounds déjà. Voilà, ça à mon avis, essayer de contrôler, ouais. Beau jab de Bendao. Mais un peu moins précipité dans sa lutte sur ce round. Et ça prend beaucoup d'énergie. Je pense qu'il attend une frappe de Camara pour passer en dessous. Ouais, exact. Hop. Oh, Ah, ouais, il a c'est lui qui touché, touche il a en anglaise touché. au final. Et Et oh voilà. là là là. Ouais, il travaille très très bien. Il y a un beau Dès que- travail de Excellent timing. Bendao. Dès Beau que, timing. dès que Camara remet un bras arrière, il est rentré en dessous. Il attendait ça. Ouais. Tentative de triangle. Mais tant que Bendao contrôle la jambe, ça ne passera pas. Ouais, exact. Ouais, ça travaille. Toujours avec les frappes pour montrer à l'arbitre que ça travaille. Essayer de passer la garde pour essayer de passer en monte. Exactement, Bendao n'a Il aime jamais bien, donné aucune raison à l'arbitre voilà. d'interrompre le combat et de les faire relever. C'est ça. Je pense que l'arbitre ne l'a même jamais envisagé. Parce que Bendao est toujours actif. Très intelligent de sa part. Ouais, ça. Peut-être une Americana. Essayer de Americana, travailler. je vois pas bien au niveau de l'angle. Ouais. Et ça travaille les frappes. C'est marrant, ça travaille beaucoup les frappes. Hein. Généralement, les combattants à ce niveau-là, ils essaient beaucoup de travailler une guillotine ou un triangle de bras ou une Americana. Mais là, vraiment, il fait du pur MMA, il tape et il gagne des points. Mais on voit, c'est que la règle fait le sport et on voit que de plus en plus on favorise les dégâts et on compte de moins en moins les positions et du coup les athlètes s'adaptent. Exactement. Donc et puis on se rend compte que c'est peut-être pas plus mal, ça fait des combats plus spectaculaires, plus engagés. Donc je pense que c'est une assez bonne direction que prend la MMA aussi. Voilà, il tape. On se souvient des purges qu'on a pu voir à l'époque de la Hammer House avec Mark Coleman et compagnie. On a vu des purges, des combats où les mecs se collent pendant des rounds entiers, comme ça donnait les combats à l'époque, ils n'avaient pas de raison de faire autre chose. Donc, Et ça travaille le coude. Il veut le mettre son petit coude. Un scramble, on va essayer de voir. Ouais. Camara qui un se beau relève. scramble, ouais. Il a poussé les hanches Camara. Oh, Le genou. Beaucoup de genoux Très de la beau part de genou, Camara. Très Mais beau voilà. genou, mais dommage. Bendao a encore suivi les conseils de ses coachs, l'amener au sol. Je pense que le genou il a touché un peu quand Ouais, même. il a touché. À mon Voilà. avis là, il respire un bon coup. Et là, je travaille encore, je tape dans les côtes et je monte à la face. Et beaucoup de frappes au corps de Bendao au sol, on le voit pas toujours et je trouve ça vraiment intéressant de sa part. Voilà, bon. Une Il est frappe sur au ce sol. combat. Ouais. Encore un protège-dents qui a sauté, je sais pas lequel encore. Non, Bendao cette fois. Ça c'est Bendao. Hop là, ouais. Et Camara essaie de mettre des frappes pour montrer à l'arbitre que lui aussi il met des points, mais c'est pas assez pour montrer au juge que. Ah, c'est peut-être prendre le dos, non? Ah, beaucoup de coudes encore. Beaucoup de coudes. En demi-garde. Après, il devrait pas se prendre la tête et rester en demi-garde et taper. Hein. Oui, je pense qu'il n'a pas besoin de passer la garde, il est très bien. Même en garde fermée, il était très bien. Parce que si tu montes la garde, tu passes la garde, tu te fatigues plus qu'autre chose. Donc rester dans la demi-garde et taper pendant 2 minutes, 3 minutes. Après, il veut peut-être faire plaisir au public et à nous, hein, chercher un finish, faire quelque chose, aller chercher la soumission, le grand handpan plus méchant. Mais franchement, il n'a rien à se reprocher sur ce combat-là. Le grand handpan, il a été cherché du début à la fin. Exact. Il a vraiment essayé de finir, de faire mal tout le combat. Ouais, il a Il bien s'est pas passé la contenté garde. de figer le combat. Crucifix Ouais, il s'est fait peut-être. crucifix. Ouais, encore, ouais, ça, en position monte. Il aime bien sa position monte. Un coup de coude. Ah, les coups sont violents, les coups sont Ouais. durs. Et ça fait chercher les 12 to 6, ça, comme on disait tout à l'heure, les coups qui sont dorénavant autorisés.
Ouais, ça monte, ça travaille toujours. Ça montre à l'arbitre qu'on est là. Et ça ne laisse pas respirer son adversaire. C'est ça qui est bien. On peut mettre des coups peut-être pas très forts, mais voilà, ne pas laisser respirer son adversaire. Mais Camara a quand même un cardio très impressionnant parce que il a subi pendant 3 rounds et j'ai pas vu de baisse de régime significative. Hein. Et on dirait qu'il va se relever et il est en pleine forme. Ça va partir comme avant, c'est vraiment étonnant de sa part. Excellent cardio, très belle combativité, mais il n'avait pas les ressources techniques, je crois, tout simplement. C'est juste un manque de ressources techniques, j'ai l'impression. Ça tape, voilà, ça travaille. Et Camara, il essaye. Voilà, très beau combat de la part de Bendao. Et comme on disait, Camara qui se relève comme si de rien n'était. Voilà, normal. Et il serait prêt à faire un combat de kick. Ah ouais, c'est ça. De 5 rounds. Bah, je te laisse rentrer si tu veux pour le défier. Voilà, il s'amuse Bendao. Bendao a été l'héros de cette soirée, a montré un beau combat d'MMA. A très bien travaillé sa lutte, l'a amené au sol, fait travailler ses frappes, passer la garde. Il a dominé la tête et des épaules et en vérité, on sous-estime, il a quand même touché un peu debout, hein, parce que même sur les premiers rounds, on a tendance des fois quand un striker affronte un grappleur à penser que le striker domine automatiquement tant qu'on est debout, mais en fait avec la fin des takedowns et l'incertitude de la lutte, on se crée des ouvertures et en anglaise, Bendao n'était pas du tout ridicule. Il a réussi à tenir la dragée haute à Alassane Camara. Très beau combat. Très bon combat de sa part, vraiment encourageant. J'espère le revoir au striker. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par décision unanime, le combattant côté bleu, Malik Bendao. Bravo Malik, félicitations. Quel combat! Il a besoin de respirer, Beaucoup de respect entre les deux athlètes, c'était déjà le cas avant le combat et on le voit encore après. Ça fait plaisir à voir ce genre d'image. Ouais, j'ai une question pour toi. D'abord, félicitations, tiens la médaille. Après, est-ce que ta préparation elle a été axée sur le sol? bien sûr, on a travaillé sur mon adversaire Alassane Camara. Un maximum d'applaudissements pour lui, les gars. Bravo à tous les deux. C'est un très bon combattant de kickboxing. Ça va, tout ce qui est sport de percussion. Et il a essayé de venir dans un monde qu'il ne connaissait pas. Mais voilà, j'ai été supérieur à lui aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas, c'est un grand combattant, il a tout donné. Et je souhaite que le meilleur, donc s'il vous plaît, applaudissez-le. Belle énergie en tout cas, bravo. Deuxièmement, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'accompagnent. On va commencer par Charles Aretchouki qui est juste derrière moi. Un maximum de prix sur lui. Je prends mon temps, mais c'est très important pour moi de remercier toutes les personnes qui m'accompagnent. Après, on a BVT Coach qui me suit depuis de longues années. Préparateur physique reconnu dans la région. Après, on a aussi mon pote Marc qui me connaît depuis j'ai 15-16 ans et c'est la première fois qu'il m'accompagne sur un combat. C'est vraiment un bon coach. Et après, je voudrais remercier tous mes partenaires d'entraînement. Sofiane, il est où? Sparring partenaire Sofiane, très gentil. Moi, il est une tête dure, mais il est très gentil, c'est mon frère, voilà. Et super middleweight. Sur le pied, sur la jambe, sur le bras arrière. Et après, voilà, merci à toutes les personnes qui sont venues me voir. Ma famille juste là. Il a déjà fait la dédicace pour Idriss. Je fais la dédicace pour mes collègues juste là-bas. Et pour mon voisin, son anniversaire, donc j'espère que j'ai un bon anniversaire. Et c'est aussi l'anniversaire de Marc. Voilà. Et merci bien sûr à Hyperfocal Sport qui m'accompagne. Faut pas oublier, j'oublie personne. Si je vous ai oublié, ben dites-moi, je vous oublie pas. Gros bisous. Et merci aussi à Konako, Eric Konako, qui est pas loin. Gros bisous à toi. Ciao! Beau discours et beau combat de Malik. On espère revoir sur le striker, vraiment un combat propre.